Ah, celui-là. C'était le dernier jour, ça. Ouais. Pour Hélène, son compagnon Laurent et leur amie Sofiane, c'est un voyage qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Avec nos pulls Barcelona. En décembre dernier, ils sont partis fêter le Nouvel An à Barcelone. 4 jours qu'ils avaient réservés comme des millions de gens sur Internet. C'était un bon souvenir ou pas ça? Oui, c'était un bon souvenir. Ouais. Mais rapidement, le séjour vire au cauchemar. Quand ils arrivent à l'hôtel le premier soir, pas de chauffage dans la chambre. Et pour eux, la propreté laisse plus qu'à désirer. On arrive sur ça. Là, on peut voir de la poussière. Tout le bas du lit ici, c'était couvert de poussière. Donc, je sais pas comment ils ont fait le ménage, mais... Là, on peut voir une tache jaune. On ne sait pas ce que c'était. Quand on a retiré la couverture, c'est ce qu'on a découvert. Il y avait aussi des poils sur le lit. Et là, on peut voir une tache de sang. Je ne sais pas ce que c'est, avec des taches noires. Il y a sûrement des puces dans le lit. Ça nous grattait. Donc, enfin, voilà. Cette chambre, Hélène l'a réservée sur le site booking.com quelques jours avant le départ. En voyant l'annonce, elle n'hésite pas un instant. Parce qu'il y avait une table. Les photos sont alléchantes et colorées. Comme vous pouvez le voir ici, les meubles, on voit qu'ils sont encore tout neufs. La table, elle est encore toute neuve. Même le mur, il n'était pas de ce côté. Ouais, même le mur. D'après Booking, la chambre obtenait à l'époque une note des utilisateurs de 6,1 sur 10. Selon eux, c'était 7,5. De retour en France, le groupe d'amis contacte le site internet pour se plaindre. Et là, surprise. La dame au téléphone m'a clairement dit « Ah, vous avez pris une chambre notée 7,5, désolé, il faut prendre des chambres entre 8 et 9 pour avoir des bonnes chambres. » Elle m'a clairement dit « C'est connu que les notes en dessous du 8 sont des chambres de ce standing-là. » C'est n'importe quoi, donc on était quand même des clients assez fidèles de Booking et du coup, maintenant, on passera plus par eux. Après plusieurs échanges de mails, le site internet a fini par leur proposer un dédommagement. 54 € sur les 540 déboursés. Qu'Hélène, Laurent et Sofiane ont accepté, résignés. Réserver ses vacances sur Internet. C'est aujourd'hui le réflexe de plus d'un Français sur 2. Les sites sont toujours plus nombreux. Leur promesse, un voyage acheté facilement, rapidement et à des prix souvent affichés comme imbattables. Alors ces offres sont-elles vraiment des bons plans? Pouvons-nous nous fier à quelques photos, quelques avis affichés sur un écran d'ordinateur? Nous avons passé au crible ces agences de voyage 2.0. À Paris, c'est dans cet immeuble des quartiers chics qu'un géant américain a installé ses locaux. Expedia, le leader mondial du voyage en ligne. Plus de 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier. Son secret? Réunir tout l'univers du voyage sur une même plateforme et à des prix mini. Comme ce séjour vol plus hôtel au Baléares pour 350 €. Vous trouverez aussi cette visite couleur locale et même des cartes de transport. En France, derrière ce site, 100 salariés. Et le chef, c'est Kevin Moffret. On a plusieurs équipes qui sont présentes ici sur le plateau, notamment l'équipe d'acquisition qui reçoit les hôtels, les établissements qui souhaitent travailler avec Expedia. Cette équipe a un rôle clé, rechercher de nouveaux hôtels à intégrer à la plateforme. Car pour se rémunérer, Expedia touche une commission d'environ 25% selon nos informations sur chaque chambre réservée. Plus d'hôtels, c'est plus d'argent pour le site. Clémentine? Oui. Et moi, petite question. L'équipe me dit que ça fait 8 jours que l'hôtel n'est pas encore mis en ligne. Oui, en effet. Alors, Une fois qu'un hôtel décide de rejoindre le site, Clémentine et ses collègues se chargent de le mettre en ligne le plus vite possible. au 12 plutôt. Ok. Voilà. Donc ça, c'est bon, tout a été mis en place. J'ai juste une petite modification à faire sur
L'autre catégorie de chambre, la double de luxe, qui est, je pensais, du moins au début, elle m'avait dit pour 2 personnes. Maintenant, ça passe à 3 personnes. Donc, puis c'est Typologie de chambre, taille des chambres, c'est bon. Voilà, elle avait dit 22 mètres carrés. Hop, section suivante. Voilà, c'est un lit double. C'est un lit double, Simple, d'accord. voilà. Ok. C'est un 140. Ces informations sont communiquées par l'hôtel. Mais surtout, Clémentine ajoute l'élément le plus important sur Internet pour attirer des clics. Et le choix de la première photo, Le choix de la première photo. l'hôtelier a choisi la... Oui, il a choisi sa photo. Très bien. Qu'est-ce qui vend le plus sur Internet de nos jours? Quand on achète du voyage ou autre chose, on regarde les photos déjà. On leur conseillait justement de mettre des photos... Nous, on leur conseille... Alors, Et quoi, les plus vendeuses ou non, pas les plus vendeuses. On leur conseille de mettre les photos les plus représentatives de l'établissement. Pour, encore une fois, si on met quelque chose de plus vendeur, on va avoir des mauvais retours. L'hôtel ne va pas être satisfait, on ne va pas être satisfait, le client ne va pas être satisfait. Mais il y a quand même un contrôle de votre part. Il y a un contrôle. Il y a un contrôle, oui. Ouais, il y a un contrôle. Un contrôle pour éviter les mauvaises surprises à leurs clients. Nous avons voulu faire le test avec un séjour proposé par Expedia. Nous décidons de partir aux Canaries, sur l'île de Tenerife, une destination très prisée à cette époque de l'année, en demi-pension. Sur le site, des pages entières d'hôtels. Nous en choisissons un. Alors là, c'est écrit en rouge. Plus que 5 chambres sur notre site. Donc ça doit être un indicateur que c'est un hôtel très consulté, peut-être parce que c'est preuve de qualité. Donc on va cliquer pour voir ce que ça donne. Donc les photos sont plutôt convaincantes. Du soleil, un court de tennis, des piscines. En plus, c'est un des meilleurs prix qu'on trouve pour cette période-là. 699 € pour 4 jours et 3 nuits. C'est le prix annoncé dès le départ. Mais il va vite grimper. La chambre double, avec seulement le petit déjeuner, c'est 0 €. C'est-à-dire que c'est compris dans le prix. Mais dès qu'on veut prendre la demi-pension, on doit rajouter 13,50 € par nuit. Alors que pourtant, la demi-pension était bien dans nos sélections de base, dans les critères que l'on a cochés dès le début de la réservation. Dans le tarif de base, le vol est compris, mais avec des horaires imposés. Si vous voulez les modifier, il faut encore rajouter de l'argent. Parfois, beaucoup d'argent. Au total, avec ma caméra woman, le voyage nous coûte 1 438 €. Alors est-ce vraiment un bon plan ? Pour le savoir, nous nous sommes levés très tôt. Rendez-vous ce matin à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Il est 5 h du matin, mais pour avoir le meilleur prix, pour ne pas rajouter d'argent au niveau de la réservation, on a dû prendre l'un des premiers vols de la matinée. Et regardez, alors c'est bien à Tenerife qu'on va, et pourtant notre premier vol, c'est pour Zurich. Une escale, c'est pas le plus logique, mais c'est encore une fois le plus économique. Nous voilà donc partis pour un très long trajet. 1h20 de vol jusqu'à Zurich, puis 4 heures jusqu'à Tenerife. Donc nous voilà enfin arrivés à Tenerife après plus de 7 heures de voyage. Donc c'est presque 2 fois plus long que si on avait pris un vol direct depuis Paris. Donc ça se mérite. Pour rejoindre notre hôtel, nous avons acheté un transfert en bus que proposait le site internet. 11 € de plus par personne pour l'aller-retour. Mais une fois sur place, difficile de le trouver. Bonjour, excusez-moi, vous pouvez m'aider ? Vous savez où se trouve la compagnie Shuttle Direct ? Le quoi? Le Shuttle Direct. Parce que là, on ne le trouve pas du tout. À vrai dire, j'en sais rien. Ça doit être à l'intérieur au comptoir numéro 16 ou 17. Quand vous entrez par là, Oui. vous tournez à droite et au-dessus des comptoirs, vous verrez, il y a des numéros. Et là, vous trouverez. Il y a des numéros. Oui, c'est le 17. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un peu compliqué, puisqu'en fait, si on ne sait pas qu'il faut aller directement au comptoir, on ne trouve pas du tout notre bus. Et du coup, alors que là-bas, on voit qu'il y a une agence de voyage physique qui accueille directement ses clients, qui les oriente vers les bus. Et nous, on a seulement ce petit ticket, on ne sait pas du tout où il faut aller, surtout quand on n'est jamais venu dans cet aéroport.
Après 20 minutes de recherche, nous avons fini par trouver notre bus. Et nous arrivons enfin à l'hôtel 4 étoiles, prête à découvrir la chambre. Au premier regard, c'est plutôt conforme aux photos que nous avons vues en ligne, mais beaucoup moins coloré et un peu désuet. Mais la vraie déception, c'est la vue. Donc le petit balcon. C'est quand même sympa, le petit balcon. Mais ce qui est moins, c'est cette deuxième partie de l'hôtel. Toute cette barre d'immeubles. C'est un peu dommage parce que ça gâche complètement la vue sur l'océan, qu'on devine pourtant là-bas entre les palmiers. En revanche, ce qu'on voit très très bien depuis ce balcon, c'est le parking de l'hôtel. D'autant plus décevant que sur les photos de l'hôtel sur Expedia, chaque chambre donnait sur l'océan. Reste maintenant la visite de la salle de bain. Alors, la salle de bain. Dans les baignoires, on voit, là par exemple, le carreau avait dû être cassé, du coup ils ont rebouché tout simplement et le changé. Là-bas, le joint est totalement usé, ici aussi. Et alors vraiment, à l'intérieur de la baignoire, donc déjà elle est très très jaune. Donc j'espère que c'est de l'usure et pas de la saleté. Et puis dans le fond aussi, on voit plein de marques. Alors, c'est pas trop conforme aux standards qu'on peut attendre d'un 4 étoiles, surtout quand on a vu les avis et les photos d'internet qui donnaient plutôt confiance. Et pour ne rien gâcher, nous avons eu le plaisir de découvrir que cette salle de bain était en fait déjà occupée. À l'extérieur, nous voulons voir cette piscine qui nous avait attirés sur Internet au moment de la réservation. Là encore, les photos ne sont pas conformes à la réalité. Le fond de la piscine est délabré à plusieurs endroits et l'environnement ne fait pas rêver. La journée a été longue, c'est l'heure d'aller dîner. Rappelez-vous, nous avons payé pour une demi-pension à l'hôtel. Le buffet est copieusement garni, mais la salle ressemble plus à une cantine qu'au restaurant d'un hôtel 4 étoiles. Nous filmons en caméra cachée. Le serveur nous tend ce menu pour choisir nos boissons. Et là, surprise, Vous avez quelle formule? la demi-pension. Du coup, l'eau n'est pas incluse, vous devez payer. Au total, une quinzaine d'euros de bouteilles d'eau sur le séjour. Et bizarrement, pas d'eau en carafe comprise dans la demi-pension. Pourtant, sur le site de l'agence de voyage, aucune mention de ce supplément. Ce n'est pas du tout précisé sur les sites d'agences de voyage en ligne. Parce que sur tous ces sites qui vendent de la demi-pension, c'est sous-entendu. C'est pour ça qu'ils n'écrivent rien. La demi-pension, c'est sans l'eau. Une découverte pour nous. Nous ne pensions pas devoir payer pour de l'eau. À l'image de notre séjour, où nous sommes allés de surprise en surprise. Alors pourquoi un tel décalage entre la description de l'hôtel sur le site et la réalité? Nous avons posé la question à Expedia, le directeur de la plateforme en France, botte en touche. Ça peut arriver, bien évidemment, parce que l'hôtel va choisir les photos qu'il veut mettre en avant. C'est l'hôtel qui a la main dessus. C'est son descriptif, encore une fois, c'est son contenu, c'est ses pages, c'est sa commercialisation d'établissement qu'il fait sur notre plateforme. Selon lui, le site n'est donc pas responsable. C'est d'ailleurs précisé dans les conditions d'utilisation du voyagiste. Pourtant, d'après une juriste de l'Institut national de la consommation que nous avons contactée, ce serait bien la plateforme qui est en cause. Le client qui se sent floué pourrait donc porter plainte pour pratique commerciale trompeuse. Mais ce genre de mésaventure ne freine pas le succès des agences de voyage en ligne. D'autant qu'elles ont bien compris comment vous attirer. D'abord, elles vous incitent à acheter rapidement. Comme sur ce site de réservation de chambres d'hôtel. Les établissements seraient très demandés. Réservés de nombreuses fois ces dernières heures. Pire, d'autres internautes regarderaient la même page que vous. Vite, 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 il faut passer à la caisse pour être sûr d'avoir de la place.
et les meilleurs tarifs. Ensuite, ces plateformes vous donnent l'impression que vous faites les meilleures affaires. Toujours sur le même site, des chambres à moins 24, moins 36, moins 44%, des offres de rêve. Alors, vrai bon plan, nous avons appelé plusieurs établissements pour vérifier. À cet hôtel, nous demandons le prix d'une chambre pour le soir même, présenté à un tarif soi-disant imbattable sur le site. Alors pour une chambre double, on fera un tarif de 79,49 €. Et là, je voyais la super promo sur Booking qui faisait passer la chambre de 149,49 à 79,49, mais en fait, c'est le même tarif que vous. Voilà, c'est ça. Je sais pas du tout pourquoi ils mettent super promo. Hein. En réalité, pour savoir à quoi correspond le prix barré, il faut cliquer sur ce petit point d'interrogation. Un long paragraphe explique que c'est bien le prix d'une chambre, mais à une autre date. Ce n'est pas illégal, mais cela pousse à l'achat. En fait, mieux vaut parfois appeler directement l'hôtelier. Pour ce soir, notre chambre double privilège, tarif de 98 €, madame. Après, éventuellement, soit en direct, je peux descendre jusqu'à 94. D'accord. Ah, moi, je pensais que c'était Booking qui faisait une promo, mais en fait, c'est votre prix à vous. Oui, après, nous, on essaye toujours d'avantager les clients qui téléphonent en direct, bien entendu. Les pratiques commerciales contestables de ces agences de voyage en ligne ont été pointées du doigt par la répression des fraudes. Mais c'est aussi pour leur service client défaillant qu'elles sont critiquées. Sur le web, des pages entières de clients mécontents. À Saint-Brieuc, en Bretagne, Philippe est l'un d'eux. Ce jeune retraité est un passionné de randonnée à cheval. Sa dernière en date, 10 jours en Sicile en mars. Mais il a bien failli ne jamais pouvoir s'y rendre. Il y a quelques mois, il cherche des billets d'avion de Rennes à Palerme pour lui et son épouse. Le site Opodo lui propose un trajet avec escale. La réservation s'est faite début décembre, le 7 décembre, confirmée par Internet, donc sans souci, réglée avec ma carte sur Internet. Et pendant quelques jours, pas de problème particulier. Mais 2 semaines plus tard, le site l'informe par mail que l'un de ses vols retour est annulé par la compagnie. Ils vous disent « Veuillez nous contacter afin que nous puissions vous informer de cette modification ». Il téléphone immédiatement à l'agence de voyage en ligne. Et là, ils m'ont dit « Monsieur, il suffit d'annuler votre voyage, rien de plus simple. Vous annulez en ligne et il n'y a pas de problème particulier. » Moi, je ne cherchais pas à annuler, bien sûr. Je cherchais une solution pour me rendre à Palerme en temps et en heure. Et à peine raccroché mon téléphone qu'un mail confirmait mon annulation de la prestation proposée par Opodo. Et ce fut le début de mes soucis. Philippe demande tout de suite le remboursement des 692 € payés au site internet. Commence alors un long parcours du combattant. Opodo lui dit dans un premier temps qu'il sera remboursé sous 1 à 3 mois. Le 12 mars dernier, Philippe croit enfin à la bonne nouvelle. Un mail lui affirme que l'argent a été débloqué et lui sera versé sous 10 jours. Mais 1 mois plus tard, toujours rien. À ces mails s'ajoutent de nombreux coups de fil infructueux au service client à 80 centimes la minute. Allô ? Je ne peux pas répondre à votre question de suite parce que nous sommes en maintenance technique. Non, madame, non, vous allez me répondre. Ça fait 4 mois que j'attends une réponse. Nous sommes en maintenance technique, nos techniciens sont en train de faire le nécessaire. Une fois que c'est rétabli, on va vous rappeler. Voilà. Là, c'est une maintenance technique. Ça n'a pas l'air de vous surprendre. Non, ça ne me surprend pas, puisque c'est à chaque fois la maintenance technique, de 1 à 3 mois, ils doivent me payer, ils ne me payent pas, donc c'est bien dans la logique de leur démarche. C'est du n'importe quoi. Voilà, Philippe est d'autant plus agacé que le vol qu'Opodo lui avait annoncé comme annulé par la compagnie ne l'a jamais été. Car il a fini par acheter le même trajet sur un autre site de voyage en ligne. Et il est bien monté à bord de ce vol retour entre Palerme et Rome. On voit bien que c'est plus une simple erreur, c'est une volonté délibérée de leur part de vous prendre de l'argent et de faire peut-être traîner le dossier. Vont-ils rembourser? J'en sais rien. Près de 5 mois après son annulation,
Philippe n'a toujours pas été remboursé de ses 692 €. Il envisage de porter plainte contre le site espagnol. Contacté, la société Opodo nous affirme qu'il s'agit d'un cas isolé. Passer par une agence de voyage en ligne peut donc parfois coûter bien cher. Et pas uniquement pour les particuliers. À Villeurbanne, dans la banlieue lyonnaise, c'est devenu une préoccupation quotidienne pour cet hôtelier. Alors où est-ce qu'on est ici? Alors là, on est dans une chambre pour 2 personnes. Donc c'est une chambre qui a été rénovée il n'y a pas très longtemps. Cette chambre, elle me rapporte 100 € quand je la vends directement. Si je la vends au travers d'un opérateur, eh bien, elle me rapporte, selon la commission que je paye, qui peut être de 15 jusqu'à 25 €, eh ben, entre 75 et 85 €, ce qui fait une vraie différence. En 2016, Laurent Duc a reversé plus de 23 000 € de commission rien qu'à Booking. Beaucoup trop selon lui. Alors il cherche des alternatives à tout prix. Vous allez bien? Très bien. Alors, vous êtes là pour réparer mes mots? Exactement. Alors, on va essayer d'en parler, alors. Je vais vous raconter tout ça. Aujourd'hui, il reçoit Loïs de Jorna. Ce jeune entrepreneur a créé Pilgo, un site français de réservation hôtelière qui pourrait coûter beaucoup moins cher à Laurent. On n'est pas là pour vendre la chambre à la place de l'hébergeur. On n'est pas là pour pousser l'hébergé à aller à droite ou à gauche. On est juste là pour leur permettre de se rencontrer et de faire la transaction ensemble. Pour Laurent Duc, ce ne sont plus 15 ou 25 € de commission qu'il reversera à l'intermédiaire. Avec Pilgo, c'est seulement 3,50 € par chambre, presque 5 fois moins. C'est pas inconvariable. Ça, c'est vraiment très intéressant. Et puis, on est à des kilomètres des commissions qu'on paye aujourd'hui. Quelques jours plus tard, l'établissement a rejoint Pilgo. Pour autant, Laurent Duc n'abandonnera pas les autres agences en ligne, qui lui rapportent tout de même de nombreux clients. Pour contourner les géants du voyage 2.0, des alternatives naissent donc du côté des professionnels. Mais il en existe aussi pour nous. Des sites plus confidentiels qui répertorient seulement quelques bons plans sur leur page. À Paris, voici l'un d'eux, Travelzoo. Une vingtaine de salariés. Leur métier, vous proposez chaque semaine un top 20 des meilleures affaires dans le monde du voyage sur Internet. Comme ces 10 jours en tout inclus en Chine pour moins de 1 000 €. Pour trouver ces pépites, Sonia fouille sur Internet. Elle traque les offres alléchantes et les vérifie minutieusement. Exemple avec ce séjour d'une semaine tout inclus en Croatie pour 399 €. On a plein d'outils de comparaison qui existent pour pouvoir justement comprendre un petit peu quelle est la tendance du marché sur cette destination en ce moment. Et là, en faisant un tri par prix, on trouve un minimum de 653 € en 3 étoiles. Donc on est sur le même type de séjour que celui que je viens de trouver, sauf que le nôtre, il est à 399 € aux mêmes dates. Donc il est vraiment bien. C'est seulement après cette longue comparaison que Sonia propose le séjour aux abonnés du site, une fois qu'elle est sûre d'avoir déniché un très bon prix. Des plans comme celui-ci, elle en trouve entre 7 et 8 par semaine. Internet peut donc toujours être votre meilleur allié pour dégoter de bonnes affaires et voyager pas cher. C'est cool. C'est bien. On va embarquer. On part en vacances. On y va. Et après les agences de voyage en ligne, notre enquête maintenant sur les spécialistes des escapades à prix réduit. Les box surprises, c'est devenu, vous allez le voir, un phénomène comme Smartbox ou Wonderbox et ses 200 millions € de chiffre d'affaires. Du petit restaurant gastronomique au week-end grand luxe, c'est aussi devenu, disons-le, un cadeau facile quand on manque parfois d'imagination. Alors que valent leurs prestations? Comment ces startups sont devenues aujourd'hui des mastodontes? Quel est le secret de leur rentabilité? L'enquête est signée Félix Brio. Sur les routes de l'Est de la France, c'est le week-end qui commence pour Adrien, cuisinier, sa femme Léonie, serveuse, les armes, et leurs 2 fils, Nolan, 1 an,
et Enzo, 3 ans. La petite famille arrive de Plancher-les-Mines, près de Belfort, et va passer une nuit dans ce petit village de Haute-Marne. Il y a marqué là-bas. Là, il y a une flèche. Ah oui. L'arbre à cabane. À gauche. Allez, c'est parti. Ils ne vont pas au camping ou à l'hôtel, mais dans un hébergement plus inattendu et pour le moins rustique. Et voilà. L'une des 5 cabanes perchées dans les arbres d'Alain, le gérant. Voilà, à partir d'ici, vous êtes dans le parc. D'accord. Je vous invite à passer. Allez, bonhomme, je vois que tu es pressé. Je vous invite à passer devant. Merci. Je vous laisse découvrir. Pour des gens habitués à dormir sur le plancher des vaches, l'expérience s'annonce totalement inédite. Waouh. Quelques mètres carrés à se partager en haut d'un chêne, sans électricité. Bon, bah t'as déjà trouvé ton lit, puis moi je vais aller où? Le lit est grand. Oui. Vous avez une fenêtre vue sur le bois, bien sûr. D'accord. C'est agréable. On met des petites bougies un peu partout pour vous éclairer. Oui. Un lit pour un enfant. Et là-haut, vous avez 3 places. Dormir à 10 mètres du sol, c'est l'aventure. D'autant qu'il n'y a pas non plus l'eau courante. C'est sécurisé ici. Toilettes sèches. Alors, toilettes sèches, c'est des sacs bio. Oui. Biodégradables. Voilà. Vous avez des sacs de rechange. La chasse d'eau, si on peut dire. Ah, c'est ça votre chasse d'eau? Ah, ben, toilette sèche. C'est une chasse d'eau, c'est de la sûre. Cet hébergement spartiate, c'est en fait un cadeau offert par la belle-mère de Léonie il y a 4 mois, pour Noël. Un drôle de coffret qu'on appelle une box. Il s'en vend plus de 3 millions chaque année en France. Nuit insolite en duo. Alors, c'est insolite? Oui, très. Parce que c'est la première fois qu'on fait ça, puis on l'aurait peut-être pas fait comme ça. Après, l'avantage de la boxe aussi, c'est que c'est à nous de choisir l'endroit où on veut aller. Sur Internet, ils ont dû se décider parmi 800 séjours, en tipi, en yourte ou en roulotte. Prix 69,90 € payés par la maman. Eux n'ont eu qu'à réserver au moins 48 heures à l'avance. Avant de profiter de leur séjour, ils doivent présenter la box à Alain pour qu'il puisse être payé par Wonderbox à l'issue de la prestation. Vous avez une Wonderbox, je vais vous prendre votre petite carte. À l'intérieur, le plus important, c'est ce chèque cadeau qui fait office de preuve d'achat. Qui est ici? Voilà, merci, très bien. Ça, je vous le laisse. Merci. Ce chèque cadeau, c'est vraiment le... C'est le sésame. C'est le sésame. C'est-à-dire que nous, pour pouvoir valider la box, on est obligé d'avoir le code barre. On va sur Wonderbox, vous voyez, directement sur le site. Nous, on scanne. Voilà. Et ça nous dit automatiquement chèque payé, prestation. Le prix sur de la les box. 69,90 €, Alain touchera 49 €. Le reste va dans la poche de l'intermédiaire Wonderbox qui prend entre 25 et 35% de commission. C'est sûr que par rapport au prix de la box et le prix qu'on retouche, il y a une bonne différence. Mais d'environ 20 €, 21 €. Voilà. 20,90 €. Mais presque à chaque fois, Alain parvient à facturer des extras à ses clients. Donc, vous aviez 2 paniers repas, plus les enfants pour la nuit. Donc, vous avez les 2 paniers à régler, plus ce supplément pour les enfants, ce qui vous fait un total de 90 €. D'accord. Voilà. Le dîner livré à 19h30 depuis le sol. Voilà, messieurs, dames. 50 € pour toute la famille. Plus 2 lits dans la chambre à l'étage pour les enfants. Et toi, tu vas faire dodo où? 40 € de supplément. Malgré la commission, tu as les réservations pour demain? Les box rapportent gros à Alain. Montre voir. Hein? Et le font aujourd'hui vivre lui et son épouse. 5 cabanes demain, alors c'est qui? Il est là. Ok, le 9. Sur les 5, il y a 3 coffrets cadeaux. 3 coffrets Wonderbox. Ça fait 60-70% des réservations. C'est un peu eux qui, grâce à eux, qu'on remplit autant. En quelques années, les box sont devenus incontournables, et pas seulement ici. Dans les rayons des supermarchés et des enseignes culturelles, elles trônent en bonne place. Vous ne savez pas quoi offrir à tonton pour son anniversaire? Vous cherchez un cadeau pour la fête des mères, la fête des pères? L'offre est pléthorique.
Du pilotage de bolide au séjour gastronomique, en passant par les soins du corps. Il y en a pour toutes les bourses, de 29 à 655 €. Le marché pèse 300 millions d'euros et se partage entre deux géants, Smartbox et Wonderbox. Le luxe vient également de s'y mettre avec Relais et Château qui a mis ses plus beaux hôtels en boîte. À chaque fois, le même principe, celui qui paye n'est pas celui qui consomme. C'est un cadeau pour vous? Non, pour mon copain. Qui est à l'étranger et du coup, ce sera quand à son retour. Alors comment ces sociétés se sont-elles imposées dans nos week-ends et nos vacances? Sont-elles un bon plan pour nous et pour les professionnels du tourisme? Offrir une box, est-ce vraiment faire un beau cadeau? À Paris, voici le siège du leader en France, Wonderbox. 250 employés, 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Derrière ce succès, surprise, c'est un couple, Bertil Burel et James Bloussard. Tu te souviens d'où c'était, non? Bah oui, c'est en Australie. À Cairns. En 2003, ils plaquent leur job de cadre et partent pour un tour du monde pendant 6 mois. En Australie aussi. Sans emploi à leur retour, ils décident alors de lancer leur start-up pour vendre des box. C'était un concept qui existait en Angleterre. La société existe encore, en fait, ça s'appelle Red Letter Days. Et comme on avait tous les deux vécu à Londres, on connaissait le concept. Et du coup, on s'est dit, si ça marche en Angleterre, ça devrait marcher en France. Et nous, en fait, ça nous correspondait bien parce qu'on adore tout ce qui est loisirs, on aime beaucoup le sport. Et du coup, pour nous, ça nous semblait être un des plus beaux cadeaux qu'on puisse nous offrir. Le marché n'en est alors qu'à ses débuts. Leur entreprise se positionne très tôt avec une première box, assez limitée à l'époque. Ça, c'est notre tout premier coffret, qui s'appelait Adrénaline, qui avait 30 loisirs à sensations dans toute la France. Ça, c'est le deuxième coffret, voilà, qui a été un carton d'ailleurs. On a créé cette catégorie d'ailleurs, du sport et de la détente. Dans les années qui suivent, ils étendent la gamme. Spa et bien-être, séjour, gastronomie. Ils vendent aujourd'hui plus d'1,5 million de coffrets cadeaux chaque année, grâce à une offre quasi infinie chez des milliers de partenaires, bien loin de leur début. C'est ça la grosse différence, c'est qu'il y a du choix pour tout le monde. Maintenant, on couvre vraiment bien le territoire et chacun peut trouver quelque chose près de chez lui. C'est un peu le but. C'est la clé de leur succès. Le client qui reçoit la box en cadeau doit pouvoir trouver son bonheur partout en France. Pour cela, ils emploient une dizaine de téléconseillers chargés de recruter le maximum de partenaires. Hôtels, restaurants, spas. Je voulais un petit peu discuter avec vous des coffrets cadeaux Wonderbox. Mais pour convaincre les professionnels du tourisme, plusieurs commerciaux vont négocier directement avec eux. Comme ce matin à Nantes, deuxième ville de France pour les ventes de box. Sur Nantes et sa région, tout univers confondu, on va être aux alentours de 350-400 partenaires. 400 partenaires, mais un gros problème. Ici, ils ne proposent pas de macarons. Cela manque cruellement au coffret Plaisir Gourmand à 29,90 €. Ils espèrent donc convaincre ce pâtissier de devenir partenaire pour 3 ans. On est à la bonne adresse. Vous avez combien de sortes de macarons là? On travaille avec environ 80 sortes de macarons, 80 parfums, sucrés et sucrés salés, donc vous avez pas mal de choix. Sucré et sucré-salé. Exactement. Moi, je suis un garçon curieux, donc... Moi, c'est l'un qui faut bien. J'avoue que le bounty... C'est à déguster. La dégustation est concluante. Je confirme. C'est impressionnant. C'est maintenant le propriétaire qui va goûter aux arguments bien mijotés par les deux commerciaux. Ils vont lui promettre de booster son chiffre d'affaires grâce aux box. Intégrer un coffret cadeau, ça veut dire avoir été sélectionné. Oui, voilà, donc évidemment, c'est une image de marque. Et voilà, ça veut dire que mécaniquement, si vous êtes dans ces coffrets cadeaux,
c'est que vous avez, aux yeux du consommateur lambda, une probabilité forte de produire une prestation de qualité. Exactement. On vend plus de 2 millions de coffrets en Europe. Bah, mécaniquement, ça va créer du trafic dans votre boutique. Ça va augmenter votre chiffre d'affaires. Donc là, il faut aller relativement vite. Mais cette offre a une contrepartie. Le gérant ne touchera qu'une fraction du prix de la box, à 29,90 €. 29,90 € auquel on va soustraire nos frais de gestion. Sur ce coffret-là, on va vous rembourser 17,94 €. D'accord. Les frais de gestion, comprenez la commission de Wonderbox. Ici, c'est 34%. Bah écoutez, c'est une commission houssière qui n'est pas négligeable, hein, c'est pas rien, mais bon... Vous gagnez encore de l'argent sur une prestation? On gagne encore un petit peu d'argent, évidemment, sinon le but, sinon ce serait pas intéressant pour nous. Hein, 3 semaines plus tard... Merci beaucoup, merci pour votre accueil. Au revoir, merci. À bientôt. Cette pâtisserie a rejoint la box Plaisir Gourmand, malgré 12 € prélevés à chaque prestation. Mais Philippe et Magali ne gagnent pas à tous les coups. 50% des commerçants refusent aujourd'hui de travailler avec eux, comme ce spa. Qu'est-ce que vous proposez comme thé? Qu'est-ce qui se vend Ils sont venus proposer à Céline d'intégrer un coffret à 74,90 €. On n'a pas encore tous les coffrets en tête, mais on va partir sur une commission qui sera de 25%, hors taxe. Madame toucherait combien sur ces 74 49 €. On a besoin de 30 minutes. À ce prix-là, pas question pour Céline de travailler avec les box. Qu'est-ce que vous pourriez attendre d'un partenaire comme nous Sincèrement, j'attends rien. D'accord. Okay. Nous, on doit faire des efforts financiers pour qu'ils puissent rentrer dans la box. C'est le prix à payer, en quelque sorte. Nous, actuellement, ce qui marche bien, c'est le bouche à oreille. Il n'y a pas meilleure publicité que le bouche à oreille. Ouais. Donc, je sais que moi, je n'ai pas forcément besoin d'une box pour développer ça. Quoi. Merci beaucoup. À très bientôt. À Nantes, Philippe et Magali vont devoir encore prospecter pour inscrire un nouveau spa à leur offre. Il y a les établissements qui ne souscrivent pas, mais aussi ceux qui en reviennent. Durant notre enquête, nous en avons identifié plusieurs, dont la ferme des Minots, une maison d'hôtes à Pargues, près de Troyes. Dans cette bâtisse du XVIIe siècle, Philippe, retraité, travaille depuis plusieurs années avec les box, ou plutôt à l'entendre, pour les box, car sa marge, dit-il, est bien trop faible. Passer une soirée avec un couple, puis si à la fin on fait les comptes, puis on s'aperçoit qu'il reste 7-8 € ou 10 €, c'est sûr que la rentabilité elle est très modeste. Très très modeste. Les clients qui réservent chez lui en direct payent 105 € pour une chambre double avec le dîner. Mais Wonderbox lui a imposé de rentrer dans un coffret séjour gourmand à 99,90 €, 5 € de moins que son prix. C'est un contrat de prestation de service qui est passé avec la maison Wonderbox. Et vous, quel remboursement est-ce que vous recevez 66,50 €. Avec les box, c'est tout simple. Hein. Le manque à gagner est pour lui très élevé. Donc on perd 38,50 €. Résultat, son fils, qui reprendra bientôt la chambre d'hôte, a pris une décision radicale. Lui, il a 21 ans, il voit pas ça comme ça, et lui, il veut un aspect rentable, quoi. Donc il a dit, papa, moi j'arrête. Hein. Il dit, je veux plus jouer avec toi. Donc maintenant c'est lui le patron, on arrête. Selon Wonderbox, seule une dizaine de partenaires sortiraient volontairement des catalogues chaque année. Certains professionnels du tourisme n'y trouvent donc pas leur compte. Mais pour nous, qu'en est-il? La prestation est-elle toujours à la hauteur de ce qui est annoncé? Sur cette box dîner romantique, un repas plus du vin ou du champagne pour 79,90 €. Nous l'achetons pour la tester dans l'un des 330 restaurants du catalogue. Et voici. Merci infiniment. Merci, bonne soirée. Au revoir. Avec une collègue, nous arrêtons notre choix sur ce restaurant français. Nous filmons notre soirée à l'aide d'une caméra cachée. Oui, alors, ça doit être ça, c'est ça?
Ouais. Merci. Merci beaucoup. Petite question, on a le choix parmi toutes les viandes. Pas de côte de bœuf. À 23 €, c'est le plat le plus cher du menu. Mais donc du coup, on a le choix sur toute la carte. Je l'ai fait une fois. Ouais. Non mais c'est en plus ça. D'accord. Pourtant, le descriptif précise que le coffret donne ici droit, en plus du menu, à un kir royal en apéritif et à un verre de vin par personne. Mais vous êtes sûr parce que regardez sur le coffret là, ça marche pas chez vous. Bref, nous aurons bien droit à un menu, mais les boissons, elles, resteront à notre charge. Merci beaucoup. Certains commerçants trichent-ils pour augmenter leur marge? D'autres en tout cas ne semblent pas faire des box leur priorité. Au téléphone, nous en avons joint plusieurs, avec qui il est bien difficile de réserver. Alors déjà, est-ce que c'est un coffret cadeau avec un dîner? Alors moi j'ai une box week-end gourmand en amoureux. C'est lundi et mardi ou mercredi et jeudi. Oui, mais moi j'aurais voulu réserver un week-end. C'est pas possible. Le week-end gourmand ici, c'est donc seulement la semaine. Chez un autre hôtelier, il va falloir s'armer de patience. Si je veux utiliser mon coffret, je peux venir quand? Et en juillet, ce serait possible en juillet? Ah oui, mais mon problème, c'est que j'ai l'impression qu'on reçoit une box et qu'on ne peut pas vraiment l'utiliser. Derrière ces difficultés à réserver, un tabou. Une partie des coffrets ne serait en fait jamais utilisée par les clients, certains par étourderie. Autant d'argent qui reste dans la poche des géants de la boxe, puisqu'ils n'ont pas de prestataire à régler. Mais alors, comment ces sociétés font-elles pour contrôler leurs partenaires, s'assurer que les clients auront une prestation à la hauteur? Ce samedi après-midi, Sabrina, 35 ans, a réservé une activité sur le site de Wonderbox, en banlieue parisienne. On se dirige vers le partenaire pilotage passion à Trappes. Sauf qu'elle n'est pas une cliente comme les autres. Elle travaille pour Wonderbox et a droit, comme tous ses collègues, à 500 € de crédit chaque année pour profiter des coffrets cadeaux. Dans quelques minutes, c'est un tout autre véhicule que Sabrina va piloter incognito. Nous la suivons en caméra cachée. Alors, Sabrina, vous avez un briefing, 2 tours de reconnaissance de piste en passager du Cayenne et 2 tours en la Ferrari 430. Ok, parfait. Prix de cette box dans le commerce, 99,90 €. C'est gratuit pour elle. Son nom, Sensation Pilotage, elle ne va pas être déçue. Ah bah enfin, on a un petit peu de volant et puis on va gentiment aller à la sortie des stands. Au fur et à mesure, on débraque et on revient à gauche et on accélère. Avant de passer la 4, accélère. Vas-y, accélère, tiens ton volant. Vas-y, la 4. On plonge à l'intérieur. Ton regard loin sur le cône là-haut. Vas-y, accélère. Et 3, et on rentre au stand. Voilà. C'est trop court. Mais oui, ça passe vite. Ça passe vite. C'est super. J'ai pas eu peur du tout. Mais à chaque fois, cette activité offerte a une contrepartie. Je vais pouvoir mettre mes impressions dessus. Sabrina va maintenant devoir travailler, remplir cette évaluation à la demande de son employeur. Voilà. Alors, ce questionnaire va nous permettre d'avoir des informations sur comment s'est passé mon activité du jour, si ça a bien respecté en fait le programme qu'ils ont signé avec nous. Et de pouvoir remonter aussi d'éventuels dysfonctionnements que j'aurais pu percevoir. Bon, aujourd'hui, c'est pas le cas, ça s'est super bien passé. En 9 ans, 7000 activités sur 40 000 référencées par sa société ont ainsi été testées. Selon Wonderbox, des problèmes ont été signalés dans 2,5% des cas.
On fait de plus en plus attention à ce que nos partenaires jouent le jeu, parce que ça atteint notre image et ça atteint aussi la leur. Ce travail de cliente mystère, Sabrina l'a effectué sur son temps libre. Mais ces quelques heures consacrées à son entreprise ce samedi ne seront pas comptabilisées comme du temps de travail. Ces dernières années, le marché des coffrets connaît une croissance moins importante qu'à ses débuts. Mais un nouveau type de box a pris le relais et cette fois, ce ne sont pas des cadeaux que l'on fait aux autres, mais à soi-même. Dans cet entrepôt en région parisienne, Julia, autrefois consultante en finances publiques, vient ce matin contrôler ses coffrets avant qu'ils ne soient expédiés. Une box qui contient une sélection de thé du monde entier. Je vérifie, donc on a bien toutes les marques et les produits d'Avril. Donc toujours le cahier des saveurs, la papeterie, l'accessoire qui est ici un tea towel donc qui va dans l'univers. Une serviette, c'est ça? Ouais, une serviette. On appelle ça un tea towel pour le tea time. Et puis donc les 2 gourmandises, du chocolat, des 10 biscuits et le thé en vrac et le sachet. Cette box destinée aux passionnés de thé est vendue sur abonnement. 21,90 € par mois. Un petit plaisir que le client reçoit directement dans sa boîte aux lettres. Donc là, il y a 60 palettes qui sont prêtes à partir, ce qui représente 10 000 coffrets. Donc 10 000 abonnés, ouais. Vous avez débuté, vous étiez à combien? Ah, on était à 500. 500? Premiers envois, 500 coffrets. Peut-être l'année prochaine, on sera à 20 000. La clé de son succès, c'est de réussir à se faire connaître, sans dépenser un centime ou presque. Pas de pub télé, mais une communication très habile grâce à Internet. Dans les bureaux de sa start-up à Paris, Julia et son associé Tamia il y a très peu de théine dedans. reçoivent à l'heure du thé. Leurs invités ont tout un point commun. Elles sont très populaires sur les réseaux sociaux. Là, ce que je suis en train de faire, ouais. Un boomerang. Un boomerang. Alors, en fait, c'est sur Instagram. Ça va être en... D'accord, vous avez beaucoup d'abonnés? Je suis à 3900. Donc, c'est pas la folie, mais en fait, moi, je suis énormément suivie dans le monde de la com et de la publicité. Je travaille avec des influenceurs aussi. Du coup, moi, j'influence les influenceurs. Comme Lauriane, une quarantaine de blogueuses sont venues raconter leur coup de cœur pour la prochaine T-Box. Résultat, une avalanche de publications sur Instagram, Snapchat et bien sûr Facebook. Le tout liké et partagé des centaines de fois. Oui, merci beaucoup. Coût pour la marque, presque rien. Elle sait comment s'attirer les faveurs des blogueuses. Merci Julia, c'était super, à bientôt. Vous repartez les bras chargés de cadeaux là? Ah bah oui, un bouquet, une box, c'est génial. Je passe une très bonne après-midi. Au revoir. Vous êtes conquise? Très conquise, ouais. Merci. Valeur du cadeau, environ 30 €. En France, les box sur abonnement se vendent aujourd'hui à 600 000 exemplaires tous les mois. Là, en période de vacances, c'est le grand rush. Un avion qui décolle à peu près toutes les 30 secondes. Voilà pour ces 2 enquêtes sur ces nouveaux acteurs du tourisme qui bouleversent, vous l'aurez compris, le secteur traditionnel. Vous avez désormais les clés pour bien choisir. Merci de votre fidélité. On se retrouve évidemment très vite sur France 2 pour Tout compte fait. Et d'ici là, n'oubliez pas, restez curieux. Bye bye.